Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une capsule qui permet d'harmoniser nos dualités intérieures. Ça m'est venu tout simplement parce que la semaine dernière, j'étais en train d'observer un peu comment dans la nature, il y a une chose et son contraire qui existent. Bon, la lumière, les ténèbres, le son ou la musique et le silence, le masculin, le féminin, la clé, la serrure. Hein. À prime abord, ils peuvent paraître être des éléments contraires, alors que quand on y regarde un peu plus près, on s'aperçoit que ce sont davantage des éléments complémentaires. Ça m'a fait penser aussi à une histoire que j'ai lue il y a quelques années et que j'aime beaucoup. C'est un roi qui avait commandé à des artistes de son royaume de représenter par une toile la paix parfaite. Alors, il y a plusieurs artistes qui ont soumis des œuvres et le roi a pris le temps d'évaluer toutes les œuvres et de toutes celles qu'il a reçues, il en a retenu 2. Et la première, c'était un lac très calme, d'une bleuté très bleue, et donc la paix parfaite, quoi. Calme, calme, calme. Puis la deuxième toile qu'il avait retenue, complètement différente, représentait des montagnes un peu chaotiques, là, comme s'ils étaient déchirés, puis au-dessus desquels il y avait un ciel assez sombre, un ciel dramatique. Là. On voyait même des éclairs, on pouvait même imaginer le tonnerre en voyant la toile. Puis il y avait un torrent d'averses qui tombait de ce ciel dramatique. Puis quand le roi l'a regardé, il s'est dit « c'est pas tellement une représentation de la paix parfaite ». Puis là, il s'est mis à l'observer d'un peu plus près encore. Et là, il a vu que derrière le torrent, il y avait un arbuste. Et dans l'arbuste, il y avait un nid d'oiseaux. Et dans le nid, mon Dieu, on dirait une chanson, dans le nid, il y avait justement un oiseau. Et l'oiseau était donc très, très calme, lui, dans le nid, alors que tout autour de lui, la nature s'agitait et déferlait la pluie. Puis là, le roi, il s'est dit « je vais choisir cette toile-là ». Alors, il arrive auprès de ses sujets en leur expliquant la raison de son choix, puis il leur dit « cette toile-là représente davantage la paix parfaite parce que l'oiseau est dans son nid alors que tout autour de lui, ça s'agite et c'est bruyant et ce n'est pas le calme total. Et dans notre vie, c'est ça aussi. On a à développer justement notre capacité à garder notre calme à travers des situations qui sont parfois un peu plus chaotiques ou un peu plus dérangeantes ou plus difficiles. Et lui, c'est ça qu'il dit, le roi, on va trouver la paix quand à l'intérieur de nous, justement, à l'intérieur de notre cœur, on sera en paix. Alors, les sujets ont bien compris l'explication du roi, puis ils étaient tous d'accord que ça se passait d'ailleurs dans la plupart des cas comme ça dans notre vie. Et ça m'a amené à penser aussi à toutes les fois où est-ce qu'à l'intérieur de nous, il n'y a pas toujours cette paix intérieure, comme par exemple quand on veut une chose et à la fois on veut son contraire, puis qu'on a l'impression que les deux contraires font en sorte qu'on n'arrive pas à pouvoir atteindre un objectif, puis que ça crée parfois certaines frustrations, même certaines difficultés ou certains sentiments d'incompétence. Comme, prenons un exemple courant, si je pourrais dire je veux maintenir un poids santé, mais j'aime le gâteau au chocolat. Alors, ici, dans la phrase, hein, j'ai un « mais », et là, on va voir que, justement, c'est ce mot-là qui vient créer la pensée que l'idée de maintenir un poids santé alors que la personne aime le gâteau au chocolat ne s'harmonise pas et sont donc contradictoires. Bon, petite leçon de français, le « mais », c'est une conjonction de coordination, comme quand on avait appris le « mais » où est donc carnivore, là, bien, « mais », c'est une conjonction, mais ce n'est pas important que vous sachiez que ce soit une conjonction. L'important, c'est de savoir le rôle qu'a ce « mais » là. Alors, la signification du mot « mais », c'est de créer une restriction, de créer une opposition. Alors, si je dis ici « je veux maintenir un poids santé, mais j'aime le gâteau au chocolat », le « mais j'aime le gâteau au chocolat » vient s'opposer à « je veux maintenir un poids santé », il vient même annihiler l'idée de maintenir un poids santé. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Bien, la personne va manger du gâteau au chocolat et ne pas réussir à atteindre son poids santé. Alors, pourtant, il existe un moyen assez simple de pouvoir harmoniser ces deux idées, ces deux besoins qui, à prime abord, semblent contradictoires.
Et ça réside dans notre langage même. Alors, on sait une chose, c'est que la façon dont on s'exprime traduit nos pensées, traduit la manière avec laquelle on se représente les choses, et que si on changeait légèrement notre façon de nous exprimer, on obtiendrait des résultats différents. Alors, c'est ce qu'on va voir dans l'exercice très simple que je vais vous proposer à l'instant. Vous serez à même d'observer comment ça va créer un plus grand champ de possibilités, rendant possible plus de liberté pour l'atteinte d'un mieux-être, finalement. Je vous invite tout d'abord à prendre une feuille et un crayon. Vous pourrez faire pause là, sur la vidéo, effectivement, pour avoir le temps d'aller chercher ce qu'il vous faut. Et une fois que vous aurez votre feuille et votre crayon, je vous invite à écrire une phrase qui ressemble à un objectif que vous poursuivez et qui contient deux éléments qui s'opposent. Un peu comme si je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, je veux maintenir un poids santé, mais j'aime le gâteau au chocolat. Alors, quand vous êtes prêt, vous pouvez maintenant revenir à la vidéo. Maintenant que votre phrase est choisie, qu'elle est écrite, peut-être même que vous en avez plus d'une aussi. Alors, vous pouvez faire une priorité là, pour le bien de l'exercice que vous allez faire. Puis ensuite, bien, vous aurez le loisir de pouvoir le pratiquer avec d'autres phrases que vous avez dans lesquelles vous avez des petites oppositions comme ça qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs et qui parfois génèrent de la déception, un sentiment d'échec, peut-être de frustration aussi. Alors que dans l'exercice qu'on va faire, bien, vous allez avoir l'occasion d'être probablement agréablement surpris, même d'avoir de la facilité à harmoniser vos deux types de besoins et de pouvoir atteindre votre objectif finalement. Alors maintenant que vous avez choisi votre phrase en priorité, je vous invite à observer comment ça se manifeste, cette opposition-là, à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a un sentiment au niveau physique, ou une sensation physique, ou un sentiment émotionnel aussi. Donc, quelque chose qui est de l'ordre physique ou sur le plan émotionnel. Comment cette opposition-là, vous la ressentez? Il y a peut-être une petite sensation à l'intérieur de vous, comme une déchirure, une contrainte, une oppression ou quoi d'autre. Ou peut-être aussi que c'est au niveau émotionnel. Donc, comment ça se manifeste? Qu'est-ce que vous voyez aussi quand vous regardez votre phrase et que vous entendez votre propre voix dire à voix haute « Je veux ceci, mais… » et la suite. Qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez votre propre voix dire ça? Et qu'est-ce que cette opposition génère à l'intérieur de vous? Vous pouvez observer donc son impact. L'impact qui est produit par la restriction, qui introduit l'idée contraire à la précédente et qui annule donc la première partie de la phrase. Puis maintenant, vous savez que vous pouvez toujours prendre le temps que vous désirez pour pouvoir compléter vos réponses, aller à l'intérieur de vous-même. Moi, des fois, je vais un peu rapidement parce que vous n'êtes pas là avec moi pour savoir de combien de temps vous avez besoin, mais prenez le temps de faire les pauses nécessaires pour aller à votre propre rythme pour que l'exercice vous procure l'efficacité que vous souhaitez. Alors, si je continue, puis que je vous demande maintenant tout simplement de revenir à votre feuille, à la phrase initiale que vous avez écrite, par exemple comme celle que j'avais donnée au départ, « Je veux maintenir un poids santé, mais j'aime le gâteau au chocolat », remplacez le « mais » par « et ». Donc la phrase, la mienne, deviendrait « Je veux maintenir un poids santé et j'aime le gâteau au chocolat ». Alors prenez le temps de remplacer le « mais » par « et ». Et maintenant, de prendre le temps d'observer le changement que ça procure. Vous allez, à prime abord, vous allez dire, c'est juste un mot qui est changé dans la phrase, mais je sais que vous allez avoir la capacité d'aller beaucoup plus loin que ça. Parce que vous êtes capable de comprendre la sémantique, donc de comprendre le sens. Le mot « mais », on disait tout à l'heure, qu'il crée une opposition entre deux idées. Alors que le mot « et », qui est une autre conjonction de coordination,
est un liant, c'est un agent de liaison. Lui, il va lier les deux idées. Je veux garder un poids santé et j'aime le gâteau au chocolat. Je donne quelques petits exemples, quelques pistes qui vont peut-être vous éclairer. Si ce n'est pas déjà fait, ça va peut-être aussi, si c'est déjà fait dans votre esprit, ça va confirmer ce que déjà se met en place en vous. Alors, si je dis « je veux garder un poids santé et j'aime le gâteau au chocolat », comment ça me donne de nouvelles options plutôt que de me restreindre? Je veux garder un poids santé, mais j'aime le gâteau au chocolat. Soit je me prive de gâteau au chocolat, j'en mange plus du tout quand je mets « mais », puis à un moment donné, je craque. Et si je dis « et », je veux garder un poids santé et j'aime le gâteau au chocolat, les options qui s'offrent à moi, dans la manière de consommer, de m'offrir un morceau de gâteau au chocolat, il y a peut-être la portion, donc la quantité que je vais m'offrir. Peut-être que j'ai des options, puis je vais me dire « Ah, je peux en prendre un plus petit morceau ». Ça me donne peut-être aussi des options sur la fréquence à laquelle je peux m'offrir la récompense de manger un gâteau au chocolat. Donc, peut-être que ce ne sera pas tous les jours, ce ne sera peut-être pas à tous les repas où je peux m'offrir du dessert, ce sera peut-être à un nombre que je vais choisir qui permet de créer plus d'équilibre et de maintenir un poids santé, puis aussi d'avoir plus de satisfaction et de goûter aussi peut-être différemment mon gâteau au chocolat, puis en étant fière du résultat de maintenir mon poids santé. Alors, je vous laisse un petit temps juste pour vous-même afin de pouvoir observer quelles sont les options que ça crée à l'intérieur de vous en fonction de la phrase que vous aviez choisie et pour laquelle vous avez remplacé « mais » par « et ». Bien, alors maintenant que vous avez pris le temps d'observer qu'est-ce qui se met en place pour vous comme étant de nouvelles options pour harmoniser ces dualités ou cette dualité à l'intérieur de vous, je vous invite à observer qu'est-ce qui a changé. Peut-être aussi que vous prenez conscience davantage de l'information que ça vous procure sur ce qui a de l'importance pour vous, ce qui prime dans l'harmonisation de ces dualités. Et aussi, vous avez sans doute l'occasion de prendre contact avec votre force intérieure qui vous permet de pouvoir créer la paix parfaite, comme l'oiseau qui était dans son nid tout à l'heure, qui, lui, malgré tout le bruit qu'il y a autour de lui, est capable de rester dans son nid et d'expérimenter la paix parfaite, de composer avec cet équilibre-là. Cette harmonie devient possible quand deux parties à l'intérieur de nous savent comment coexister l'une avec l'autre, comment elles peuvent s'intégrer l'une avec l'autre, comment même l'énergie de l'une peut s'harmoniser à l'énergie de l'autre et que les deux mises ensemble peuvent créer juste encore plus de force, plus d'énergie pour atteindre un objectif qui vous tient à cœur. Alors, juste pour faire un petit récapitulatif de ce que vous venez d'expérimenter, je vous invite à revenir à votre phrase et d'observer qu'est-ce qui a déjà changé depuis que vous avez remplacé « mais » par « et », de voir les options qui s'offrent à vous. Voyez ce que ça rend possible dans votre bien-être et dans la recherche de l'atteinte d'un objectif précis. Puis, tout simplement, en prenant conscience de tout ce que vous avez contacté, de tout ce qui se met en place pour vous à l'intérieur de vous, autant dans le corps, dans l'esprit que dans le cœur, je vous propose de laisser émerger un symbole qui représente ce que vous venez d'expérimenter dans ce simple exercice-là. Comment ça change votre représentation? Donc, laissez un symbole spontanément venir vous parler de cette représentation, de cette façon avec laquelle vous vous représentez maintenant, ce qui au départ était opposé et qui maintenant s'harmonise beaucoup mieux. Et ce symbole, je vous propose d'aller le placer à un endroit spécifique de votre être. Ça peut être un endroit spécifique de votre corps, peut-être là où vous sentiez comment les choses étaient opposées auparavant, puis d'aller observer comment ça se passe maintenant que cette sensation d'opposition n'est plus là, et d'aller combler ce bel espace par le symbole de cette intégration des dualités, de cette harmonisation des dualités,
et de savoir que chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez reprendre contact avec ce symbole qui sera dans cet endroit spécifique de votre être pour pouvoir le laisser agir à l'intérieur de vous comme étant une force, une ressource, une représentation justement de cette harmonisation à l'intérieur de vous. Je vous félicite d'ailleurs d'avoir fait cet exercice-là et je serai très heureuse de vous lire si vous voulez me partager comment ça a opéré à l'intérieur de vous. Et je vous souhaite tout le succès dans justement toutes les autres dualités que vous voudriez harmoniser. Au plaisir!